Voici un conditionnaire capillaire à texture onctueuse et légère qui vous permettra de démêler, lisser, conditionner vos cheveux. Hello tout le monde, heureuse année à tous et à toutes. J'espère que vous avez passé de très bons moments en famille. On se retrouve donc pour la première vidéo de cette année. Il s'agit donc de la formule d'un après-shampoing ou simplement d'un démêlant capillaire. Sans plus tarder, nous allons passer à la réalisation de cette formule. Pour réaliser ce conditionnaire, vous aurez besoin donc du beurre de karité. Le beurre de karité, je vous le présente bleu. Vous aurez également besoin de l'huile de coco. Ces deux ingrédients sont des agents émollients filmogènes qui permettra à notre produit ou à notre conditionneur d'avoir le côté nutritif, apportera de la brillance et du lissage aux cheveux. Dans un après-shampoing, il faut forcément un conditionneur capillaire qui permettra donc de gainer le cheveu afin de faciliter le démêlage. J'utilise à cet effet le BTMS qui est donc un conditionneur capillaire hors pair. Il est notre émulsifiant ici. Il fait également office de stabilisateur, de correcteur de pH, d'agent de texture qui va donc augmenter la viscosité de notre formule. J'utilise aussi dans la formule du co-émulsifiant alcool acétylarylique. C'est aussi un agent de texture et un stabilisateur de formule. Voilà donc le composé de ma phase huileuse. Et pour la phase aqueuse, je vais utiliser de l'eau qui sera donc notre solvant ici. Je vais y ajouter du gel de gombo qui est un démêlant hors pair. Vous pouvez bien sûr utiliser un autre gel. Je vais mettre les deux phases au bain-marie jusqu'à atteindre le point de fusion de notre émulsifiant. Ici, c'est donc le BTMS et son point de fusion est de 75 degrés. On se sert donc du thermomètre digital pour contrôler la température des deux phases. Elles doivent être à la même température. Une fois le point de fusion atteint, je procède à l'émulsification qui consiste simplement à verser de façon progressive la phase aqueuse dans la phase huileuse. Je fouette énergiquement jusqu'à ce que mon émulsion prenne. Généralement, c'est au bout d'une minute, parfois moins d'une minute, si les proportions de chaque ingrédient ont été bien dosées. Et pour faciliter cette étape, après avoir fouetté 1 à 2 minutes environ, je place mon bocal dans un bain d'eau froide pour que le processus soit plus rapide. À cette étape, votre préparation doit normalement s'épaissir et refroidir pour pouvoir ajouter les actifs et les addictifs car ces derniers s'ajoutent en dessous de 40 degrés. Je vais donc ajouter de la glycérine végétale qui est un hydratant, un humectant. J'ajoute de la provitamine B5 qui est un actif hydratant et réparateur et l'un de mes actifs préférés. De la vitamine E qui est un antioxydant hydratant et adoucissant. Et du conservateur Dermosoft Eco qui est un antifongique à l'âge spectre comme le Cosgar. Il est présenté comme une bonne alternative au Cosgar puisqu'ils ont les mêmes fonctions. Il permet donc de conserver les formules au moins 3 mois. J'utilise aussi du Leucidal qui est un conservateur antibactérien. C'est un conservateur 100% naturel. Pourquoi je l'utilise dans ma formule? Tout simplement pour constituer un système de conservateur très solide. Car je formule ce produit pour une amie, donc je ne sais pas comment elle va introduire ses mains et ses organes dans le produit. Je préfère prendre le devant des choses et constituer un système de conservation très solide dès le départ. Après avoir laissé ma préparation au repos une quinzaine de minutes, je vais procéder au contrôle du pH. Le pH n'est pas du tout bon. Pour cela, je vais utiliser donc de l'acide lactique qui est un acidifiant. Il permet donc de diminuer le pH des formules. J'ai ajouté 10 gouttes de l'acide lactique. Je vais mélanger de nouveau, bien mélanger de nouveau pour que ça soit bien incorporé avant de recontrôler le pH. Et au contrôle, mon pH m'indique une valeur de 5, ce qui est parfait pour un après-shampoing qui doit être entre 4,5 et 5,5. Je conditionne ma préparation dans un pot préalablement lavé et désinfecté. Je vous en prie, n'oubliez surtout pas cette étape parce que c'est très indispensable pour la bonne conservation de votre formule. Voilà le conditionnaire capillaire qui est prêt. Sa texture va légèrement évoluer au bout de 24 heures parce que on a généralement la texture finale d'un produit cosmétique qu'au bout de 24 heures, surtout les émulsions.
Ce soin s'applique donc après le shampoing, section par section de cheveux, et on profite de cette douceur pour démêler ses cheveux avec un peigne à dents larges. On laisse poser une vingtaine, voire une trentaine de minutes maximum avant de rincer à l'eau claire et savourer la douceur de ses cheveux. Je vous dis à très vite, portez-vous bien. Ciao, ciao!